Karl Meeus, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Trois choses. Ce qui illustre cette étude, c'est les sondages qu'il y avait eu sur les vaccins. Oui, c'est ça. Quand on a interrogé les Français en décembre sur, au fait, est-ce que vous voudriez vous faire vacciner, oui. c'est monté jusqu'à 58% de Français qui disaient « Ah non, jamais, on ne va pas se faire vacciner. Le gouvernement veut nous l'imposer, il y a quoi, c'est quoi ?» Et puis, au moment où on a commencé à vacciner, que les gens se sont dit, finalement, c'est bien, ça marche, hop, oui. Ça, c'est complètement inversé. Donc ça, c'est typiquement français, d'abord être méfiant, dire non, et puis avant de dire oui. Aller voir d'abord si ça marche, et ensuite ça marchait. Deuxième chose, plus politique cette fois-ci, c'est qu'Emmanuel Macron incarnait, avant 2017, celui qui était hors système et qui allait faire exploser le système. Le problème, c'est qu'arrivant à l'Élysée, il est devenu l'incarnation du système. Et au fond, parce qu'il est dans le système, parce qu'il donne des ordres, parce qu'il dirige. Et il n'a pas su conserver ce qui faisait sa spécificité de bousculer les choses. On l'a retrouvé il y a 3 semaines, quand il renonce à suivre la pression que lui mettent, professeur Lemoine, mais les scientifiques et les médecins sur le thème « il faut absolument confiner et tout fermer ». Relayé d'ailleurs par certains ministres et pas des moindres, et lui, au dernier moment, sur d'autres analyses, sur les mêmes chiffres, mais avec d'autres analyses, dit « je ne confine pas ». Et là, peut-être qu'il peut retrouver une confiance si ça marche, s'il arrive à ne pas... La rumeur veut qu'il ne parle plus à personne. C'est-à-dire qu'en fait, il cache ses intentions en faisant parler tout le monde. Vous me le confirmez? Oui, alors c'est ce que nous disent certains de ses conseillers, c'est qu'il est de plus en plus secret. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qu'il pense. 2 exemples. Au Conseil des ministres, avant, il avait l'habitude de faire un peu un topo de la situation devant ses ministres. Maintenant, c'est fini. Donc c'est le parrain maintenant, il nous fait Marlon Brando, c'est le Godfather. Oui, alors je comparerais un peu un côté mitterrandien sur le Sphinx. C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé 2 heures avec lui pour parler du Covid, justement, avant la décision de reconfiner, il discutait et à la fin, il ne savait pas ce qu'Emmanuel Macron allait prendre comme décision, parce que Emmanuel Macron est assez habile. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et lui ne dit rien. Donc ne dis pas ce que tu penses et ne dis pas ce que tu veux faire. C'est la nouvelle méthodologie. C'est la nouvelle méthodologie et qui correspond d'ailleurs à la nouvelle situation. On voit bien. C'est-à-dire qu'il ne faut plus décider de manière globale, mais il faut décider de manière précise et être très mobile. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit depuis quelques jours que Moselle, Dunkerque, Nice, donc il faut agir vite. Mais surtout ne pas agir dans des endroits où, au contraire, ça va mieux. Et donc, moi, je suis pour le Front de libération de la Bretagne. C'est la première fois de ma vie. Non, mais honnêtement, vous regardez la cartographie française, vous dites cette région n'a pas à subir de contraintes quelles qu'elles soient.